Mais si, tous mes personnages fictifs sont des personnages... Oui, ce sont des personnages complètement imaginaires. Et là, je suis en plein dans l'imaginaire, pas l'imaginaire de la fantasy ni de la science-fiction, mais c'est une autre forme d'imaginaire. C'est même pas une autre forme, c'est l'imaginaire. Mes personnages fictifs, mes personnages romanesques vivent une vie qui finit par se marier avec celle des personnages historiques, dont je respecte scrupuleusement l'existence. Mais leur vie se tricote avec celle-là. Donc, il y a, dans les romans que j'écris, je ne vais pas parler en termes de pourcentage, mais l'imaginaire l'emporte largement sur la référence historique, puisque ce sont des personnages qui nous permettent d'entrer par la petite ou même parfois la grande porte dans l'histoire. Christopher Priest, en tant que romancier, vous, quel est votre rapport à l'histoire comme matériau? Bonjour. First of all, I'd like to disagree with Gilles about facts being facts. I think one of the first things you learn about history when you read it closely is that there are no facts, there are only reportage. And you have to ask yourself who reported the history, why, and what was their motive. Now, most of our history comes down to us through chroniclers, through churches, through kings, through generals. In my experience, all of those are deeply to be distrusted. Lionel Davoust traduit ses propos, j'ai oublié de vous présenter. Merci, non, pas de problème. Première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec Gilles quand il dit que les faits sont les faits. Quand on étudie l'histoire, qu'on la lit de très près, on se rend compte qu'il n'y a pas de faits, il n'y a que des comptes rendus de ces faits. Ce qui pose tout de suite la question de qui a écrit ce compte rendu, pourquoi, quel était son motif. Et en général, ces comptes rendus sont écrits par des chroniqueurs, par des églises, par des rois, par des généraux. Et dans mon expérience, ce sont des gens à qui on ne peut absolument pas faire confiance. Real history is people, society. It's what ordinary people did. It's the history of the First World War, for instance. It's not the history that the generals told us or the politicians. It's the story of the ordinary soldiers who were mostly drafted, sent to a war they knew nothing about, and were almost immediately killed, or certainly badly injured, and those who weren't injured were marked for it by life. And the First World War is an interesting example, because most of what we know about it from that point of view has come to us through poets. And those poets can be believed because their facts might be singular or located to their own direct experience, but their feelings are true. They went through it. And most of all sides of that war produced a remarkable body of poetry, and I would say that's more reliable than the chronicles. Les gens qui font l'histoire, la vérité de l'histoire, elle se trouve dans les individus, dans les peuples et dans les sociétés. Elle se situe surtout dans ce que les gens ordinaires ont fait. Si on regarde par exemple la Première Guerre mondiale, la vérité de la guerre, elle n'est pas dans ce que les généraux nous en racontent, elle n'est pas dans ce que les hommes ou les femmes politiques nous en racontent. L'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est l'histoire des soldats ordinaires qui ont été engagés, qui ont été recrutés, qui sont partis faire une guerre dont ils ne savaient quasiment rien et qui se sont fait tuer directement ou bien blessés très largement, et ceux qui ont survécu ont été marqués à vie. Finalement, les comptes rendus les plus intéressants de la Première Guerre mondiale nous viennent à travers des poètes qui étaient là-bas. Et ces gens-là, on peut les croire. Bien entendu, leurs comptes rendus sont parfois un peu singuliers, ils utilisent des images, etc. Mais ils étaient là, ils en ont fait l'expérience directe, et donc par conséquent, leurs sentiments sont des choses réelles, puisqu'ils ont traversé ces faits-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les camps dans la Première Guerre mondiale ont finalement fini par produire une quantité assez importante de poésie. Et pour moi, je trouve que ce sont des comptes rendus qui sont largement supérieurs à ce que les chroniqueurs nous en ont fait. Donc vous vous autorisez à donner votre version de l'histoire?
No. No, I'm trying to understand how history works, and what I'm really saying is that a lot of history is conventional and is described for the wrong reasons. You know, they say history is written by the victors. I mean, it's something that, for instance, there is a war going on at the moment with people in ISIS. And what we're hearing in the West is very much the West's point of view. We don't know the point of view of the people behind ISIS. I don't like what I know. I don't trust what I know, but I certainly don't know it. Non, pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment l'histoire fonctionne. Tout ce que je dis, c'est que une grande partie de l'histoire, c'est quelque chose de très conventionnel, ce qu'on trouve dans les chroniqueurs, etc. Et ils décrivent parfois une histoire qui est peut-être fausse, puisqu'on sait que l'adage dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. En ce moment, par exemple, il y a une guerre qui se déroule en ce moment contre Daesh, par exemple, et tout ce qu'on entend, eh bien, c'est dans l'Occident, c'est le point de vue de l'Occident. On n'a jamais le point de vue des gens qui sont à Daesh. Alors, moi, ce que j'en sais, j'aime pas ce que j'entends, je ne fais certainement pas confiance à ce que j'en entends et j'aime pas ce que j'en entends, mais en fait, au bout du compte, je n'ai pas de compte-rendu de première main de ce que ces gens-là pensent. Estelle Faye, vous vous situez où? Les faits sont les faits, ça vous parle ou... Alors, moi aussi, je vais... Désolée, pas forcément être d'accord avec Gilles Laporte. Et parce que je trouve que si l'histoire change, l'histoire évolue. Et par exemple, dans la période que j'ai choisie dans la Voie des Oracles, qui est la basse antiquité, l'histoire de cette période, c'est pas du tout la même maintenant que celle qu'on avait il y a 60 ans, ne serait-ce que ça. C'est une période dont l'histoire même est en train de changer. Alors il y a l'adage, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais aussi, vraiment, l'histoire est écrite par les peuples qui maîtrisent l'écriture. Et dans la basse antiquité, il y a beaucoup de peuples qui n'avaient pas d'écriture. Par exemple, les royaumes parthes, à la rigueur, par moment, écrivaient quelques textes avec l'alphabet grec ou avec l'alphabet latin. Ce n'était pas vraiment leur propre texte. Les peuples barbares, les peuples pictes, aussi, souvent on les a vus vis-à-vis, enfin, au travers des textes des Romains, qui avaient une vision, disons, assez biaisée de la chose. Et on a longtemps eu une histoire où, en gros, il y avait la sublime mais décadente civilisation romaine qui a été tout à coup enfoncée par les méchants barbares incultes venus du Nord. Maintenant, la vision qu'on en a depuis 60 ans, c'est quelque chose qui est beaucoup plus nuancé, que les mondes s'interpénétraient beaucoup plus, s'influençaient beaucoup plus les uns les autres et sur une beaucoup plus longue période, en fait. Et cette histoire-là, ce qu'on en dit maintenant, c'est que justement, on ne sait pas tout. C'est une période qui est d'autant plus passionnante pour y placer une histoire que, quelque part, le travail de romancier se fait aussi dans les trous qui sont en train de se creuser dans l'histoire officielle de cette période. Et dans ces trous-là, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement d'aventures à imaginer, qu'il y a un grand espace ouvert à l'imaginaire, et il n'y a plus qu'à entrer dedans.